Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo pour le blog de Best Buy. Dans celle-ci, nous allons jeter un œil au Pixel Buds 2A de Google disponible dès maintenant chez Best Buy. Ce sont les nouveaux écouteurs dits économiques de Google. Ça faisait un moment que l'entreprise n'avait pas sorti de modèle sans fil abordable et c'est exactement ce que les Pixel Buds 2A sont censés être, l'alternative abordable au Pixel Buds Pro 2. Physiquement, ils se ressemblent beaucoup. Quand on compare les deux paires, on voit que Google a gardé la même philosophie de design. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est qu'ils sont plus petits. Donc, si vous avez des oreilles plus petites, ceux-ci pourraient mieux vous convenir. Pour appuyer ce point, Google inclut même une paire d'embouts extra small. Il n'y a pas de taille extra large, mais bien une taille très petite. En tout, vous avez 4 tailles d'embouts, donc il y a de bonnes chances que vous trouviez celle qui vous convient le mieux. Nous allons commencer par dire qu'ici, il n'y a rien d'extraordinaire. La qualité sonore, la réduction de bruit, certaines fonctions, certaines options de personnalisation, rien de vraiment unique comparé à d'autres écouteurs. Ce qu'on obtient ici, c'est surtout un produit bien intégré dans l'écosystème Google, notamment avec Google Gemini. Il y a donc un petit facteur d'intelligence artificielle, j'y reviendrai, mais dans l'ensemble, ce sont simplement des écouteurs qui font ce qu'ils doivent faire. Alors oui, ça peut déjà suffire pour certains, mais nous allons souligner quelques points qui se démarquent. D'abord, la configuration. C'est simple et rapide grâce à Google Fast Pair. Si vous les utilisiez avec un téléphone Android, peu importe si c'est un appareil Pixel ou non. La seule vraie différence, c'est que le son spatial ne fonctionne qu'avec les téléphones Pixel et uniquement les modèles Pro, pas les séries A. Une fois les écouteurs connectés, on passe par le test d'ajustement des embouts. Nous vous recommandons vraiment de le faire. C'est une bonne idée que Google ait intégré au processus de départ car c'est la meilleure façon d'obtenir la taille et la tenue idéale. Parfois, il faut même une taille différente pour chaque oreille. C'est rare, mais ça peut arriver. Une fois cette étape faite, on peut commencer à personnaliser l'expérience selon ses besoins. Je vous recommande d'ailleurs d'ajuster le son, car celui-ci est un peu particulier. Il est accordé d'une manière que nous n'avions encore jamais vraiment entendue sur des écouteurs et ce n'est pas forcément une bonne chose. C'est plutôt étrange, le rendu dépend du style de musique. Si vous écoutez du hip-hop ou du R&B ou de la house, où la basse est dominante, vous remarquerez que les aigus et la clarté ne ressortent pas autant que sur du rock, de la pop ou du jazz. C'est curieux et nous ne savons pas trop pourquoi que Google a choisi un type d'accord assez unique comme celui-ci. Heureusement, vous pouvez corriger ça dans l'application Pixel Buds ou directement dans les paramètres d'un téléphone Pixel. Ce n'est pas un égaliseur à 5 bandes comme sur d'autres modèles. Ici, on règle simplement les aigus, les médiums, les basses profondes. Vous pouvez aussi partir d'un pré-réglage et l'adapter à votre goût. Nous vous conseillons de vraiment faire vos propres ajustements parce qu'on a du mal à croire que quelqu'un adorera le son tel qu'il sort de la boîte. Évidemment, c'est subjectif, mais à notre avis, il faut un peu de personnalisation pour obtenir un rendu satisfaisant. Ce n'est peut-être pas aussi précis que sur d'autres marques, mais au moins, on a la possibilité de le faire. Autre chose, pensez à activer le multipoint. Il est désactivé par défaut. Cette fonction permet de rester connecté à 2 appareils à la fois et de passer facilement de l'un à l'autre. C'est lié à la fonction Audio Switch qui fait par exemple qu'en regardant une série sur une tablette, si un appel arrive sur votre téléphone, le son va basculer automatiquement vers celui-ci. Les commandes tactiles, elles, restent basiques. On ne peut pas vraiment les changer. Une tape pour lire ou mettre en pause, 2 tapes pour passer à la chanson suivante, 3 tapes pour revenir en arrière. On peut toutefois personnaliser le geste « taper et maintenir ». Par exemple, dans notre cas, on a mis Gemini sur un côté et on le bascule entre la réduction de bruit et la transparence sur l'autre. Ça fonctionne bien, il n'y a rien à redire. Il n'y a pas de contrôle du volume comme sur les Pixel Buds Pro, mais honnêtement, ça ne nous a pas marqué autant que nous le pensions. Pour la réduction de bruit, c'est un cas un peu particulier. Les sons graves, comme dans un avion, un bus ou un train, sont bien gérés. Ces bruits de fond constants sont bien étouffés. Nous les avons portés sur plusieurs vols, ils ont très bien tenu. Par contre, les voix percent encore. C'est étrange, le bruit de fond disparaît, mais une voix peut quand même traverser, que ce soit quelqu'un juste à côté ou 2 sièges plus loin. Nous ne savons pas pourquoi il nous est arrivé dans une pièce silencieuse de ne plus les entendre du tout. D'après notre expérience, c'est lié aux 2 micros de chaque écouteur. Ils analysent les sons entrants et les compensent. Quand le système combat les basses fréquences, il fait bien son travail, mais il semble avoir du mal avec les hautes fréquences en même temps. Ce n'est pas rare avec des écouteurs, mais ici, c'est plus marqué. Une sirène qui passe, on comprend, mais une voix qui perce, c'est surprenant. Nous pensons que les écouteurs se concentrent trop sur les sons graves et laissent ainsi passer les autres. En revanche, dans une pièce calme où il n'y a rien à compenser, ils arrivent mieux à bloquer les voix.
Passons à l'intégration de Gemini. Ce n'est pas complètement nouveau puisque Google Assistant était déjà présent sur les anciens Pixel Buds. Ici, c'est le même principe. Vous pouvez y accéder soit en maintenant le doigt sur un écouteur, soit simplement en disant « Hey Google ». Et voilà, il s'active. À ce moment-là, vous accédez à Gemini et non pas à Google Assistant. Ce n'est donc pas seulement un assistant vocal classique, vous pouvez aussi lui parler comme à une vraie intelligence artificielle. La seule chose que vous ne pouvez pas encore faire totalement sans les mains, c'est lui demander ce qu'il y a sur votre écran. Par exemple, si vous regardez des photos et que vous demandez « Qu'est-ce que je vois ici ?», il ne pourra pas répondre sans que vous activiez la fonction manuellement sur votre téléphone. Vous pouvez donc lancer Gemini à la voix, mais pas tout contrôler par la voix seule. Enfin, parlons de la batterie. Google annonce environ 7 heures d'écoute avec la réduction de bruit activée et c'est à peu près juste si vous gardez le volume standard. Mais vous aurez probablement envie de l'augmenter un peu car même si l'isolation passive est correcte, il faut parfois réajuster les écouteurs pour bien sceller le son. En général, la promesse de Google tient. Jusqu'à 10 heures si la réduction est désactivée, environ 5 heures avec la réduction de bruit activée et un volume plus élevé. Ce n'est pas exceptionnel, mais c'est honnête. Le boîtier, lui, ne se recharge pas sans fil, donc quand la batterie est vide, il faut le brancher. Dommage, c'est une petite commodité qu'on aurait aimé garder. En revanche, la batterie à l'intérieur du boîtier est remplaçable. Ce n'est pas une batterie qu'on peut simplement retirer soi-même, il faut des outils, mais le simple fait que ce soit possible est plutôt rare. Voilà notre critique des Pixel Buds 2A de Google, disponibles dès maintenant chez Best Buy. Vous pouvez en apprendre davantage en cliquant sur le lien juste en dessous. C'était une nouvelle vidéo pour le blog de Best Buy. Merci d'avoir regardé.